Sonic Exe, appelle-nous! Sonic Exe, appelle-nous! Sonic Exe nous appelle! Tu veux voir à quel point je suis gentil, hein, ou quoi? Oui, allez! Le sang On n'est l'appelle vite! Non, mais comment est-ce possible? Les gars, là il est presque 3h du mat, je m'appelle William Bruno et aujourd'hui je suis avec Alina et Juste Dima. Il est tard et nous sommes ici dans le studio pour enfin enlever le masque du vrai Sonic Exe. Je veux dire Exector. Dans les vidéos précédentes, on a fait une poupée Voodoo de Sonic Exe et on pensait qu'on l'avait enfin fait disparaître et qu'il ne reviendrait plus jamais d'un autre monde. Mais Alina, raconte-nous ce qui s'est passé la dernière fois. Les gars, quand on a arraché la tête de la poupée Voodoo, Exe a disparu. Mais en fait, on ne sait pas trop pourquoi, car elle a pu disparaître à cause du temps qui s'est écoulé grâce à nos efforts. Mais nous pensons que c'est quand même parce que le temps s'est écoulé et qu'il reviendra faire d'autres méfaits. Malheureusement. Et après cet incident, nous avons compris que ce n'est pas une poupée Voodoo qui va nous aider à nous débarrasser de Sonic Exe car il est trop fort. La seule vraie solution, c'est de démasquer Sonic Exe et de découvrir qui se cache derrière le masque de l'Exector. Et moi je pense qu'il est revenu pour se venger car nous l'avons torturé la dernière fois, vous vous rappelez? Et je vous avais dit qu'il ne fallait pas faire ça, qu'il fallait pas fâcher Sonic Exe. Et maintenant qu'est-ce qu'on fait? Et s'il est déjà là quelque part? Mec, arrête de flipper. Et vous me mentez comme toujours, vous m'avez piégé, putain! Arrête, calme-toi. Tout d'abord, il n'a pas encore été prouvé qu'il est toujours là dans notre monde. Pour l'instant, ce ne sont que des suppositions, car après avoir détruit sa poupée Voodoo, il a disparu. Mais il est très probable qu'il se cache quelque part en ce moment. Ce soir, nous allons le faire venir de notre studio et nous allons découvrir son identité. Et on a même préparé un plan précis, tu vas voir. Voilà, regardez les gars. Disons que ça c'est moi, c'est Juste Dima, et ça c'est Alina. Attends, tu penses vraiment que nos abonnés vont comprendre qui est qui avec ces jetons? Bon, ça c'est Sonic Exe. Mais calme-toi, range tout ça. Je savais que t'allais montrer un plan et j'ai préparé un Sonic Exe, mais en normal quoi. Et je nous ai imprimé nous aussi, regardez. Merde, Alina, tu fais toujours ça. Je trouve ça- Tu es toujours en avance sur les autres candidats, quoi. Je trouve ça plus cool, alors on va utiliser ça. D'accord, vas-y Bruno, raconte ton plan. Bon, d'accord, Alina, racontons le plan à l'aide de ces cartes maintenant. Alors, Alina, écoute-moi bien. La première chose à faire est de faire venir Sonic Exe dans notre studio. Pour cela, nous avons préparé un rituel spécial pour faire venir l'Exector. Nous allons essayer de faire en sorte qu'il vienne dans notre studio. Une fois que nous aurons attiré Sonic Exe dans notre studio, il entrera par l'entrée principale et apparaîtra dans le couloir. Ensuite, il va évidemment aller dans la grande salle parce qu'il nous connaît déjà et il sait aussi que nous nous trouvons le plus souvent dans cette grande salle. Et il va donc probablement aller ici, quoi. Il pense qu'on est là pour 24 heures. Mais il n'y a aucune chance qu'il entre ici dans la grande salle parce que la porte sera bloquée. Et c'est juste Dima qui va s'occuper de ça. Tu veux le faire, mec? Ouais, je vais fermer toutes les portes, je vais tout barricader. Je ne veux pas le rencontrer, il est très dangereux. Écoute, pour que le plan fonctionne, il faut cette porte. Le plan ne marchera pas si tu fermes toutes les portes. Quoi qu'il en soit, Sonic Exe va tomber dans notre piège. Et ce n'est que le début de notre plan, les gars. Je vais à mon tour placer un petit haut-parleur dans la grande salle et me cacher dans le coin. Pendant ce temps, je me cacherai dans la salle de bain et j'attendrai que Sonic court vers le son que Juste Dima aura allumé. Dès que Sonic comprendra qu'il ne peut pas passer par cette porte, je mettrai le son sur le petit haut-parleur. Il va aller vers le son et dès qu'il arrivera Et ici, je vais le distraire pour qu'il aille dans cette grande salle. et là je vais fermer la porte de ce côté. Et pendant ce temps, j'attends héroïquement Alina dans l'entrepôt pour qu'elle m'aide à apporter des cordes et un filet pour attraper Sonic Exe, quoi. Et pendant qu'Alina court vers William, je vais courir dans la pièce du milieu pour préparer l'endroit où nous allons interroger Sonic Exe et où nous lui enlèverons son masque. Là je vais installer une chaise où nous l'attacherons et ici je mettrai une lampe très lumineuse pour qu'on voit bien ses yeux. Et comme ça,
ça, les gars, il va avouer tous ses crimes. Une fois qu'on est prêt, qu'est-ce qu'on fait, nous? Une fois que tout le monde aura accompli sa tâche importante, et moi je vais bien sûr diriger toute l'équipe, on va tous se retrouver ici dans la grande salle, et avec la carte que j'ai préparée ici dans l'entrepôt, nous allons attraper Sonic Exe et l'emmener dans la pièce du milieu où nous découvrirons l'identité de Sonic, car c'est là que nous allons enlever son masque et que nous découvrirons quel genre de créature se cache derrière le masque de Sonic Exe. Les gars, laissons de temps d'appeler ce Sonic ici. Et de commencer ce rituel qui va nous aider à faire apparaître l'exacteur. Tu es sûr de vouloir le faire maintenant? Vous ne voulez pas plutôt aller boire un thé? J'ai acheté des biscuits. Nous ne sommes pas pressés, les gars. Non mec, bloque la porte et nous préparons le rituel. C'est une énorme montagne de Lego et je ne pense pas que Sonic puisse la déplacer parce que je peux à peine la déplacer moi-même. C'est là, voilà, plus près de la porte, mais ça ne suffira peut-être pas non plus. Alors on va ajouter des chaises très lourdes. Hop là, d'accord. En voici une, et il y en a une autre quelque part par ici. Nous allons la placer ici aussi, ici pour que ça soit plus lourd. La construction a l'air solide. Je pense que j'ai réussi ma mission. Vous êtes vraiment sûrs, les gars? Vous ne voulez pas aller vous coucher? Vous avez vu l'heure qu'il est? Il est tard et c'est un peu flippant. Ça ne finit jamais bien, les gars. Quoi qu'il en soit, les gars, ne faites pas attention à Dima. Je vais vous expliquer comment se déroule le rituel et comment nous allons appeler Sonic Exe avec tous ces appareils qu'Alina a apportés. Ouais, et en général, les gars, écoutez, pour que ce rituel fonctionne, il nous faut une photo du vrai Sonic Exe, 4 bougies qu'on met dans les coins. Les gars, c'est une ambiance tellement mystique et surtout un téléphone que Sonic Exe appellera lui-même. Il faut mettre le téléphone, l'écran vers le bas pour que tout le mal reste en dessous. Et le plus important, c'est que t'aies des amis qui n'ont pas peur d'appeler Sonic ici. Le plus important, c'est de ne pas briser le cercle. Les gars, allez, on se tient les mains et maintenant, on dit 3 fois de suite, Sonic Exe, appelle-nous. Vous êtes prêts? Oui. Sonic Exe, appelle-nous. Sonic Exe, appelle-nous. Sonic Exe, appelle-nous. Les gars, regardez, il y a Sonic Exe qui appelle. Peut-être il vaut mieux ne pas décrocher, les gars. Pourquoi on a fait ce rituel alors? On va essayer de décrocher là. Les gars, écoutez, je ne peux pas appuyer sur ce bouton. J'ai ce bouton rouge s'abonner qui apparaît sur l'écran et je peux pas l'enlever. C'est encore ce bouton rouge. Pourquoi ils nous empêchent toujours de faire quoi que ce soit? Ils gâchent tous nos plans. Vraiment, les gars, vous savez ce qu'il faut faire. Vous savez, si vous avez un bouton rouge, et je suis sûre que la moitié de nos abonnés en sous la vidéo, il faut... oui, non mais pour que nous puissions parler avec Sonic Exe, il faut que le bouton rouge disparaisse et se transforme en bouton gris. Descendez donc sous la vidéo et rendez-le gris. Les gars, allez, je ne peux pas répondre à Sonic Exe à cause de ce putain de bouton. Oh, hop là, les gars, merci beaucoup de vous être abonnés. Le bouton a disparu, je vais lui répondre là. Oh, Sonic, salut. Salut Bruno. Elle a quelque chose à te dire. Coucou Sonic, on voulait te dire que t'es vraiment sympa. En fait, tu sais, on pense que t'es un personnage super positif au fond de toi, tu comprends? Tu veux que je te montre à quel point je suis gentil, hein? J'arrive tout de suite. Non, tu n'es pas obligé de venir Sonic, pourquoi t'as besoin de le prouver? Écoute Sonic, t'es vraiment beau, t'es si mignon, t'es un petit hérisson bleu. Ne m'énerve pas. Sonic, non, je t'en prie. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il a raccroché. C'est moi qui l'a fait, mais l'appel est terminé quoi. Écoutez, il va certainement venir nous voir. Vous avez entendu comment il s'est énervé à l'avant. Il s'avère qu'il n'aime pas être gentil. Tu l'as encore énervé. Pourquoi t'as fait ça? Et s'il fait quelque chose de vraiment mauvais cette fois-ci? Les gars, en fait, je n'ai pas fait exprès de le mettre en colère parce que je disais la vérité. Et si c'est un personnage vraiment gentil? Je pense que le fait de lui faire des compliments et de lui dire qu'il est gentil le met plus en colère qu'autre chose. Bon, ok les gars, écoutez, de toute façon, on doit passer à notre plan maintenant.
parce que j'ai pensé à chaque détail. Et maintenant, il est temps d'installer le haut-parleur. J'y vais les gars. Les gars, j'ai enregistré un message vocal qui va vraiment énerver Sonic. Il ne reste plus qu'à aller prudemment dans la grande salle et à cacher le haut-parleur quelque part là-bas. Allons-y. Minute, il reste un peu. Je vois déjà la porte. Je peux le cacher juste à l'entrée et je le mettrai ici, je pense. Très bien, c'est fini. Maintenant, on attend Sonic. Oh, bon, les gars, tout se passe comme prévu jusqu'à présent. Pour l'instant, je suis ici, dans l'entrepôt, et j'attends le bon moment pour attraper Sonic et le ligoter avec cette corde. Le plus important, c'est que les gars ne me laissent pas tomber, parce que vous savez comment ils sont, quoi. Ce ne sont pas les gars les plus responsables. Les gars. Dima a déjà installé une enceinte. C'est tout, maintenant ma mission est d'attendre dans cette pièce. Sonic ne peut pas ouvrir cette porte, ce qui veut dire qu'il est temps de l'attirer à l'intérieur. Je vais donc allumer le message vocal que j'ai enregistré sur cette enceinte et je pense que ça va attirer Sonic. Sonic, c'est juste Dima. Nous t'attendons. Tu es si mignon. Tu es très gentil. Yay! Sonic, c'est juste Dima. Nous t'attendons. Tu es si mignon. Tu es très gentil. Yay! Sonic, c'est juste Dima. Nous t'attendons. Tu es si mignon. Tu es très gentil. Yay! Sonic, c'est juste Dima. Bon, les gars, ils sont partis depuis longtemps, et jusqu'à présent, je pense que je m'en sors plutôt bien. Bon sang, où est Alina? L'essentiel, c'est que je sois responsable, les gars. Pendant que Bruno et Alina préparent tout ce qu'il faut pour ligoter Sonic, je vais aller préparer la salle d'interrogatoire pour Sonic XZ. Bon, il nous faut une grande table et une chaise, peu importe laquelle. Celle-ci, je pense, elle va nous aller. Je vais la mettre ici, et là, on va lui enlever son masque. Donc, il nous faut une lampe, comme dans les films, pour éclairer ses yeux, pour qu'il puisse nous raconter honnêtement tous ses crimes. Voilà, je vais la mettre ici, mais il nous faut de l'électricité. Minute, nous avons une rallonge, on doit brancher ce truc quelque part. C'est allumé? Ok, bon, ça marche. Donc une lampe, une table, une chaise. Voilà, c'est ici que moi et Bruno allons nous asseoir pour interroger Sonic XZ. Je pense que la salle est prête. Bon, les gars, je commence à m'inquiéter, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas eu de nouvelles des gars. Moi, ici, dans l'entrepôt, tout se passe comme prévu. Je garde la corde dans mes mains. C'est parti pour la deuxième étape. Encore. J'espère que William Bruno a tout préparé déjà. Qu'est-ce qu'elle fait ici, cette corde? Écoutez, nous avions besoin de la corde. William Bruno! William, qu'est-ce que tu fous? J'ai perdu la corde. Oh, écoute, celle-là, elle est parfaite. Bref, j'en ai marre de vous attendre. Qu'est-ce que vous avez fait? Non, mec, c'est à toi qu'il faut le demander. Comment t'as pu perdre ta corde? Je ne l'ai pas perdue, elle est juste ici. Pourquoi tu cries? Je comprends que c'est une mission importante, la mission la plus importante de notre vie. Mais bon sang, où est le filet? Je comprends pas. Il fallait encore trouver un filet? Bon, j'espère que la corde va nous suffire, mais il nous faut encore la souris dans la sourcière. Quoi? Les rires sont dans la cage. Mais on voulait attraper Sonic, non? Mais justement, les rires sont dans la cage, c'est fini, on l'a eu. Il est tombé dans le piège. Vous avez réussi à attraper Oui, Sonic il est ou non? dans le piège. Passons à la troisième étape. Alors Vite. dépêchons-nous, Alina, passons par cette deuxième sortie. Bon. Allez, par ici. Il faut se dépêcher. Allez, Alina. Est-ce que tout est prêt ici? Tout est prêt. D'accord. Alors j'espère que je n'ai pas tenu la corde tout ce temps pour rien. Bon, allez, vite, Alina, cours. Je cours, Bruno. Juste Dima, comment ça va, mec? Tout est prêt? Et les gars, vous êtes en retard. J'ai déjà préparé la salle d'interrogatoire. Je l'ai refermée ici. Tout est prêt. Tout ce qui reste à faire, c'est d'entrer à attraper Sonic. Est-ce que vous avez pris tout ce qu'il faut, les gars? Où est le filet? Mais quel filet? Écoute, mec, j'ai à peine trouvé cette corde, alors tais-toi, Dima, tu devrais me remercier déjà pour ça, quoi. Les gars, arrêtez de bavarder. Il faut faire quelque chose. Il est quand même dans l'autre pièce. Vous voulez que je tire la chaise et que vous ouvriez la porte? D'accord, attends, je m'en occupe. Tu es prêt? Allez, 1, 2, 3. Sonic! Peut-être que je l'ai cassé et sûr de la pousser. Mais Alina, aide-moi, tu as plus de force que nous. Non mais vas-y. 1, 2. Je ne sais pas. Où est Sonic? Sonic! Sonic? Les hérissons! Allez, Alina. Je vous ai eu. Mais qui s'est fait voir? Les gars,
attraper. Vous voulez m'attraper et vous êtes tombé dans votre propre piège. Putain les gars, je savais que vous n'êtes pas du tout responsable. Je n'aurais pas dû vous confier ce genre de mission. Je vous avais dit qu'il ne fallait pas faire ça et maintenant on est coincé, putain, qu'est-ce qu'on fait là? Arrête de te plaindre, juste dis-moi, nous devons lui parler un peu et ensuite l'attaquer soudainement. Tu m'entends, petit Aristo? Écoute-moi, nous sommes trois et t'es seul et tu te rends compte que t'es seul. Continue. Tu sais pourquoi, Sonic? Parce que tu ne connais pas du tout le mot amitié. Et comme tu es méchant, tu seras seul toute ta vie et personne ne t'aidera. Parce que toi, Sonic, tu es vraiment méchant. Le bien finit toujours par l'emporter sur le mal. Laissez-moi partir tout de suite. Allez, Alina. Tu te souviens, hein? Regarde ici. Oh, tu as vu le gros dossier qu'on a sur toi, Sonic? Et qui est dans le piège maintenant, hein? Qui s'est fait avoir? Réponds, putain! Vous ne réalisez même pas ce qui vous attend. Ce dossier est ma plus grande fierté. Écoute-moi bien, maintenant, Sonic, dis tes derniers mots avant qu'on te démasque complètement. Tu es sûr de vouloir découvrir qui je suis? Vous allez le regretter tout de suite. Bah mec, bien sûr que nous sommes sûrs. Tu crois qu'on a fait tout ça pour rien, quoi? Tout ce plan, j'ai failli m'endormir dans l'entrepôt pendant que tu te faisais attraper. Je ne pourrais pas le supporter une seconde fois. Alors, on va t'enlever ton masque tout de suite, t'as compris? Ok, je suis prêt, mais je ne pense pas que vous soyez prêts. Allez, Alina, vite, enlève le masque de Sonic, allez! Elle ne s'enlève pas. Vas-y! Comment c'est possible? Carton 4. Mais pourquoi? Pourquoi la lumière? C'est délétante. Qu'est-ce qu'il va pas avec la lumière? Elle essaie de déterrer quelque chose là-bas. Il faut se rapprocher pour voir de plus près ce qu'elle est en train de creuser, les gars! Nanana, nanana. Les gars, c'est Jeff! C'est bien Jeff, je le vois! Jeff le tueur est dans notre jardin en ce moment même! Allô la police? Nous avons un cas extrême! Nous avons le vrai Jeff le tueur dans notre maison! Aidez-nous! Ce sont des vrais policiers professionnels et regarde, ils sont en train de l'attraper! Ils l'encerclent! Oh, les gars, bonjour à tous, je m'appelle William Bruno et j'ai des informations intéressantes à vous raconter. Regardez, Alina est en train de pelleter la neige dans le jardin. Elle n'a jamais rien fait de tel et en général, elle n'aime pas du tout le travail physique. Mais là, elle est en train d'essayer de déterrer quelque chose et je suis sûr qu'il y a vraiment quelque chose là-bas parce que je l'ai suivi hier soir et elle a creusé un trou à cet endroit et y a enterré une sorte de boîte bizarre, quoi, ouais. Et maintenant, elle essaie de creuser là-bas. C'est pour ça que je veux l'observer un peu avec vous, les gars. Nous devons nous approcher suffisamment pour voir de plus près ce qu'elle est en train de creuser. En fait, j'ai même pris une superbe tenue de camouflage, les gars, pour qu'Alina ne sache pas que c'est moi. Je vais vous montrer. Les gars, regardez, mon camouflage d'arbre. Non, un peu plus à gauche. C'est ça, voilà. Regardez, je suis comme un arbre, moi. C'est grâce à ça qu'Alina ne me verra jamais. Parce que bon, elle ne va pas analyser les arbres, punaise. Qu'est-ce qu'il pourrait bien faire? Les gars, j'ai eu l'idée géniale de faire semblant d'être un vrai arbre. Bon, maintenant, Alina écoute de la musique. J'ai donc encore plus de chances de m'approcher. Elle n'entendra pas mes mouvements furtifs. Les gars, je me rapproche encore un peu, mais malheureusement, je ne peux pas encore voir ce qu'Alina essaye de trouver. Et depuis quand nous avons cet arbre?
Les gars, regardez, Alina a déterré une sorte de boîte. Je vous ai donc dit la vérité. D'accord, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? C'est sûr qu'Alina cache quelque chose. Personne ne le saura. Alors, pour ne pas oublier, j'oublie toujours où il est. Regardez, elle commence à faire une sorte de bonhomme de neige. Je suppose qu'elle veut marquer l'endroit où elle cache son secret. Ce secret doit mourir avec moi. Ça veut dire quoi? Ce secret va mourir avec moi. Je ne veux pas qu'Alina meure. Personne, même Arishneb, ne le saura pas. Les gars, je ne sais pas encore comment, mais vous et moi devons découvrir ce qu'Alina veut nous cacher. Bon d'accord, je vais faire un bonhomme de neige plus ou moins normal. On recommence de nouveau à le construire. Les gars, il y a Jeff. C'est ça, il y a bien Jeff. C'est Jeff le tueur et dans notre jardin en ce moment. Merde, je ne veux pas dire à Alina que je suis là. Elle saura que je la suis. Oh putain, il faut trouver un moyen de distraire Jeff. Je crois que j'ai une idée. Les gars, il faut maintenant choisir la position la plus pratique pour ma manœuvre. Et je pourrai neutraliser Jeff, au moins pour un certain temps. Je vais me déplacer un peu sur le côté, c'est bien ici. Les gars, je vais lui lancer cette boule de neige dans sa gueule. Comme ça, glacé. Ouais, Alina est en sécurité maintenant. Pendant que Jeff est démotivé, je m'apprête à préparer le prochain tour pour neutraliser Jeff complètement, quoi, ouais. C'est mieux ça, c'est presque parfait. Il faudra garder ce costume pour les prochaines fois, parce que ce costume est vachement cool. Attendez ici 2 secondes, je reviens. Ah ouais. Regardez ce que j'ai. Merde, Jeff s'est presque réveillé. Je dois être honnête, je voulais faire une blague à Alina aujourd'hui, mais il se trouve que je vais devoir faire une farce à Jeff, les gars. Et c'est bien que je sois prêt pour ça. Écoutez, je ne tiens pas seulement un souffleur dans les mains, je tiens un souffleur auquel est attaché un rouleau de peinture murale. Et j'ai eu l'idée d'y accrocher un rouleau de PQ. Quand je l'allumerai, Jeff sera couvert de papier toilette, comme une toile d'araignée, quoi. Et il sera définitivement neutralisé. Au moins, il sera énervé, quoi. Très bien, allons-y. Jeff, salut. Tu n'attendais pas à me rencontrer, n'est-ce pas? Ah, tiens, voilà une farce. Mince, elle est finie. Alors, Jeff, essaie de me rattraper maintenant. Allez, suis-moi, Jeff. Allez, wow, les gars, jusqu'à présent, Jeff n'avait pas été complètement neutralisé. Mais j'ai toujours quelques astuces en réserve. Oh, regardez, j'ai des banderoles dans ma voiture et je les ai achetées pour la fête du Nouvel An, ouais. Et c'est pas vraiment un jour férié maintenant, mais ça sera bien utile. Et ça pourrait définitivement arrêter Jeff pour un moment. C'est pour ça que je n'ai pas peur de Jeff. Très bien, Jeff. Ah, tiens, putain. Wow. Ouais, c'est ça. Merde, et c'est fini. Bon, les gars, il va falloir que j'admette que je suivi Alina finalement pour la prévenir que Jeff le tueur est en liberté dans notre jardin, putain. Alina, écoute, Quoi? enlève tes écouteurs. Écoute, le truc c'est que je t'ai suivi et je t'observais. Quoi? Tu m'as suivi? Mais enlève ça, bordel. Ce n'est pas grave. C'est juste à cause de ta boîte que tu voulais me cacher, quoi. Je suis curieux, moi. Il est au courant de ma boîte, les gars. Qu'est-ce que tu voulais de moi? Tu m'espionnes ou quoi? Mais il y a un Jeff tueur derrière nous. Et c'est tout ce à quoi nous devons penser pour l'instant. Écoutez, regarde ce que j'ai. Tu es sûr que tu devrais utiliser cette arme maintenant? Lève-toi, Fillon, c'est ça? On y va. Téléphone, les gars. Allons-y. Jeff, attends, putain.
ou la part. Alina, viens, rejoins-moi. Regardons-le par la fenêtre. T'as bien fermé la porte? Ouais, j'ai fermé toutes les portes ici. Donc Jeff, au moins pour la prochaine demi-heure, n'entrera certainement pas dans notre maison. Qu'est-ce que c'est que cette boîte que tu enterres et que tu enlèves? Qu'est-ce que tu essayes de me cacher? Écoute, ce n'est pas le bon moment pour te poser cette question. N'énerve pas Bruno, pourquoi tu m'espionnes? Je suis désolé Alina, je suis désolé, excuse-moi. Et t'as cassé la chaise en plus. Elle était déjà cassée. Arichnev s'est assis dessus avec son gros cul sans faire attention. Tu ne vas pas me parler de ta boîte, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas le moment, il faut le piéger tout de suite. Je découvrirai un jour ce que tu nous caches. J'ai l'impression qu'il faut surveiller de près ce Jeff pour que nous ne soyons pas en danger. Alors, tu vois quelque chose? Je suis petite, je ne vois rien. Écoute, on ne veut rien d'ici, mais je pense qu'il ne faut pas le perdre de vue. Alors, allumons le drone et observons-le depuis le ciel. Allez, vas-y, t'as un drone. J'ai toujours un drone, moi. J'ai toujours un drone, moi, si on en a besoin. Prêt à décoller à chaque seconde. Allez, j'allume le drone. Je décolle, allez, ouais. Oh, je vois déjà Jeff. Il se promène dans notre jardin et il est évident qu'il essaye d'entrer. Regarde. Qu'est-ce qu'il fait à creuser là-dedans? Et s'il trouve ma boîte? Mais Oublie la boîte. Mais qu'y a-t-il dans cette boîte? Arrête, punaise. Allez, regarde. Ah, bon. Je cherche quelque chose. Il a repéré le drone. Regarde, il essaie de le faire tomber. On dirait un singe. Ah ouais, ce n'est pas grave, il n'y arrivera pas de toute façon, nous avons un drone puissant. D'accord, Jeff essaie de trouver quelque chose. Pourquoi il est penché comme ça? Eh bien, il cherche quelque chose, probablement ta boîte. Qu'est-ce que tu nous caches, Alina? Peut-être qu'on devrait lui la donner, après tout, lui donner ce qu'il cherche. J'ai promis que ce secret allait mourir avec moi. Ce n'est pas le moment de mourir. Il faut faire sortir ce Jeff de notre jardin le plus vite possible, Alina. D'accord, écoute, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fout là? Oh putain. Les gars, ils lancent des boules de neige sur notre maison. Il se fout de ma gueule ou quoi? Ou encore une fois, qu'est-ce qu'il fout le bordel? Encore? C'est un bon tireur, lui. Écoute, ça me fait chier. Tu sais ce qu'on devrait faire? On va lui faire une farce. Écoute, c'est une bonne idée. Trouve une bonne farce et fais-la bien, Alina. Ouais. Et toi, assure-toi qu'il n'entre pas, au moins jusqu'à ce que la barre soit prête. Je vais le surveiller alors moi. D'accord les gars, mon boulot c'est de m'assurer que je ne perds pas Jeff de vue. D'accord, je pense que je peux gérer ça, mais vous savez quoi? Je vais le faire vraiment bien. Il n'y a qu'une seule entrée dans notre maison. Elle est en bas. Et comme je l'ai verrouillée, Jeff ne pourra jamais entrer. C'est facile, sauf s'il saute sur le balcon. Mais pour cela, il faudrait faire un double saut. Et je ne suis pas sûr que Jeff sache encore le faire. Vous êtes déjà là, les gars? Je viens d'avoir une idée de génie. En fait, je l'ai un peu emprunté à un cousin qui vit dans l'Est. Ils font des farces à leurs parents et les amis là-bas. Comme ça qu'ils testent leur loyauté. On va en avoir besoin, les gars. D'accord, il doit être quelque cas par là. Oh, oui, nous y voilà. Nous allons avoir besoin d'une seringue géante. Pas pour vous faire des piqûres. Et nous n'allons même pas faire des piqûres à Jeff. C'est pour la farce. Et nous aurons aussi besoin de ruban adhésif, bien sûr. Quelle va être ma farce? On prend le ici, on met la seringue comme ça, on la fixe au tiroir avec du ruban adhésif. Et quand Jeff verra la boîte, il voudra la fermer. Parce que Jeff est un vrai maniaque, quoi. Ça ne se voit pas, mais bon, ses vêtements sont assez sales. Nous avons été chez lui, nous avons filmé sa chambre et son appart est super propre. Mais mon appartement n'est pas aussi propre. Quoi qu'il en soit, les gars, il va falloir fermer ce tiroir de toute façon. Et quand il va le fermer, il va en mettre partout sur son pantalon. Maintenant, on va tout coller et je vais appeler William Bruno pour qu'il s'en occupe. Les gars, pendant que je versais l'eau, je me suis souvenu d'un fait. L'être humain est composé 60% d'eau. Et lorsqu'il perd une certaine quantité d'eau et il devient inférieur à 60%, il se sent alors très mal, déprimé, horrible quoi. Savez-vous ce qui fait que Bruno se sent mal? Quand le nombre de téléspectateurs qui ne s'abonnent pas à la chaîne est supérieur à 60%. D'ailleurs, il devient immédiatement paresseux. Il n'a pas envie de filmer quoi que ce soit. Il n'a même pas d'idée et cela me perturbe. Je sais pas ce qu'il en pense, mais je pense que Bruno, le public est comme l'eau pour un homme. Il ne peut pas vivre sans vous. Sa force vitale est liée à ses abonnés sur la chaîne. Alors abonnez-vous à la chaîne. Faites en sorte que le nombre de spectateurs abonnés à la chaîne soit de 100% pour que Bruno puisse sentir la puissance et la force et filmer 10 vidéos par jour. C'est tout. C'est parfait.
100 millilitres. Nous coupons un morceau et on le colle. Les gars, la farce est prête. Maintenant, je dois y aller. Il faut enlever ça pour ne pas laisser des traces. Oh les gars, mon drone est en train de se décharger. Maintenant les gars, je vais faire atterrir ce drone et vous et moi allons passer à notre plan F. Farce! La farce est prête. Allez, on y va. Super, je vais chercher le drone. Eh les gars, personne ne doit jamais connaître mon secret. D'accord. J'ai compris dès la première fois. Écoute, pour que ma farce fonctionne, tu vas devoir essayer de faire venir Jeff directement dans la cuisine. Tu dois être le fromage dans ma souricière. La souricière est ma farce dans la cuisine. Mais je vais me faire piéger avec Jeff alors. Qu'est-ce que tu prépares là? Eh bien, faisons déjà la farce et tu verras ce qui se passera. Allez, allez, allez. Les gars, j'espère que ce n'est pas la dernière vidéo que je fais moi. Écoute, pour l'instant, fais en sorte que mon plan marche, Bruno. Et moi, je vais préparer un deuxième plan. J'espère qu'elle sait vraiment ce qu'elle fait. Parce que laisser Jeff entrer dans notre maison, c'est une grave erreur. Je fais confiance à Alina, donc Jeff, je vais te laisser entrer là. Les gars, j'ai trouvé une nouvelle farce. Je l'ai préparée un peu à l'avance. Bon, il se trouve dans cette pièce. Les gars, dans cette pièce, je savais que Jeff allait revenir tôt ou tard. Il est fou, lui. J'ai préparé donc cette farce. Pour celle-ci, nous allons avoir besoin d'une boîte rouge géante pour que Jeff la remarque. Dès qu'il entrera dans cette pièce, il sera attiré par sa photo avec une croix dessus. Il y aura interdit de rire à Jeff. Et s'il a soudainement appris à lire, je pense que c'est une mesure supplémentaire au cas où il sache lire. L'objectif principal est de l'intéresser à la boîte et qu'il ouvre. Vous savez pourquoi? Parce que quand on le fera, vous attendiez à ça? Il y a un trou, et le trou il est fait pour que quelque chose se renverse dessus. Et qu'est-ce que ça va être? Je vais vous montrer. Quoi qu'il en soit, j'ai préparé des confettis. Je vais les mettre ici, et quand il va l'ouvrir, tout va tomber dessus. Et il va hurler Bon, ça va être drôle. L'essentiel est de laisser la caméra ici. Allez, on verse, hop, hop. Maintenant, on le met ici. Espérons que mon plan fonctionne. Il faut que ça marche. Je suis le cerveau ici. Bon, je vais voir ce qu'il fait Bruno. Les gars, Jeff est juste derrière la fenêtre et il n'a visiblement pas envie de nous raconter des blagues, quoi. J'espère qu'Alina sait vraiment ce qu'elle fait. Jeff allez, rentre. Oh mon Dieu. Ouais, viens ici, Jeff. Suis-moi, Jeff. Ça va te retenir un peu. Allez, viens. Oh, bordel de... suis-moi. Oh mon Dieu. Quelque part, par ici, Alina a préparé une farce, mais elle ne m'a pas dit ce qu'elle avait fait, quoi. Oh, je sais, les cousins d'Alina avaient l'habitude de me faire des farces comme ça tout le temps. C'est une farce populaire à l'Est. Alors, Jeff, tu es prêt à tester? Jeff, mouillé. Ça a marché. Je vais trouver. Bon. Oh merde. Alina, la farce a marché. Je le savais, ça marchait il y a 100 ans et ça marche encore aujourd'hui. Ah bon, c'est ça l'idée de ton arrière-grand-mère? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il est très énervé en bas là. Écoute, même si une deuxième farce est prête, je propose qu'on appelle la police, qu'on fasse encore quelques farces pendant qu'ils arrivent. Ensuite, ils l'arrêteront. Écoute, pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? La police est faite pour ces criminels, quoi, ouais. Écoute, tu connais leur numéro? Oui, bien sûr. Ouais, merci. Allô? La police? Bon, on a un cas extrême, nous avons le vrai Jeff le tueur dans notre maison. Allez. Ouais, il est à l'étage en dessous de nous. On lui fait juste des farces pour l'instant et nous sommes sur la défensive. Mais nous avons vraiment besoin de votre aide. Vous savez, pour enfin le mettre en prison, quoi. Oh, vérifiez mon numéro et puis je ne veux pas dire notre adresse pour que Jeff ne le dise pas aux autres. J'ai compris, on vous attend. Écoute, je propose qu'on se cache en attendant. Et de préférence au rez-de-chaussée. Alors on bouge là, allez. Ils ont dit qu'ils seraient là dans 10 minutes. Ils sont toujours rapides, je sais. Pourquoi tu me racontes ça? Allez, vas-y, il n'est pas encore là, je pense. Ouais. Oh, putain de merde. On y va. Passe. Ah, d'accord.
Les gars, heureusement que j'ai eu le temps de me cacher. Il faut quand même qu'on sorte d'ici, parce que Jeff va nous trouver d'une minute à l'autre. Ok, ouais. Pendant que Jeff est distrait, je vais essayer de sortir de cette pièce. Moi, doucement. Ok, mon Dieu, putain. Parti. Jeff n'est pas stupide. Qu'est-ce que c'est que ça? Interdit d'ouvrir. Je vais ouvrir. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est tout? Je suis encore plus en colère. Bruno, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, il y a toujours un plan, tant qu'on ne se fait pas prendre. Oh, Alina, j'ai une petite farce dans le frigo, moi, que je... Bah, c'est à toi que je voulais le faire aujourd'hui. Oh, heureusement que j'en ai une. Pour la première fois de ma vie, je suis contente que Jeff soit là. Que toutes les farces qui étaient apparemment faites pour moi seront finalement faites à lui. Quelle est la farce? Montre-moi. Regarde, j'ai un pot de ketchup. Quoi? Quel ketchup? Je n'ai même pas le ketchup et tu voulais me faire une farce avec ça? C'est un ketchup particulier. De toute façon, Jeff arrive dans la cuisine. Tu vas le découvrir. C'est une farce méga cool. C'est dingue. Je suis sûre que la police est en route. C'est pour ça qu'il faut trouver un moyen de faire sortir Jeff. Il faut qu'il sorte dans la rue. Et on peut le faire très facilement. Avec un drone. On le lance dans la rue. Et Jeff pensera que nous sommes là-bas et le poursuivra. Le plus important est de sortir d'ici et de distraire Jeff. Regarde Bruno, il arrive. Attrape Jeff. Allez, là, viens. Vas-y. Sale petit farceur. Où sont-ils? Je pense qu'ils sont dehors. On l'a eu. Il va sortir en courant dans la rue et les flics seront là pour l'accueillir chaleureusement. Observons Jeff maintenant, allez. Où est-il? Attends. Regarde. Il est sorti. Ouais, il croit vraiment qu'on est dehors. Il voit le drone. Regarde, il essaie de l'attraper maintenant. Je vais essayer de filmer de plus près, ouais, pour qu'il y ait des images pour la police. D'accord, je m'approche un peu. Le plus important, c'est qu'il ne fasse pas tomber notre drone. Ça sera vraiment dommage, ça. Peut-être que la police est déjà arrivée, voyons voir. Ah oui, en effet, il semble y avoir des ailleurs, ouais. Regarde, il y a 2 policiers. Je ne pense pas qu'ils vont gagner. Regarde, il y a vraiment des flics. Ils s'approchent de notre maison. Pourquoi sont-ils à 2? Je pense qu'ils peuvent le battre à 2 ou quoi. Ici, ce sont les meilleurs agents, peut-être. Écoute, c'est peut-être même les meilleurs agents de l'Interpol, les gars. C'est comme une opération spéciale et se font des signes. Ouais, ils font des gestes. Ils savent vraiment comment les opérations de police Ils se vont se faire déroulent. prendre. Oh non, c'est tout. Il y en a un qui est parti comme un crabe. Ce sont vraiment des policiers professionnels. Regarde, ils l'encerclent. Ils l'ont encerclé, les gars. C'est la première fois que je vois des propres yeux une vraie opération de police, putain. Regarde, s'il entoure, il te tient. Ouais, il lui hurle par terre. Il a enlevé son couteau, super. Les flics sont des vrais pros, en fait. Il a fait tomber ses lunettes, mais c'est pas grave. On fait tous des erreurs. Jeff, il est en train de flipper, là. Ils lui mettent les mains en arrière. Ouais. C'est professionnel. Ouais, ils sont en train de l'arrêter, quoi. Il dit, je suppose que tu peux parler ou... Bah ouais. Fermez ta gueule. Ah ouais, c'est ce que les flics disent d'habitude. Un flic prend un couteau pour avoir toutes les preuves, tout le monde l'emporte, il emporte. Ce soir, Jeff le tueur va enfin passer la nuit dans un commissariat. Il va passer le reste de la vie derrière les barreaux. Eh bien, montre-moi la boîte. Qu'y avait-il dans la Je boîte? ne te le dirai jamais de toute ma vie. Ou jusqu'à tes abonnés nous mettent 100 000 likes. Il y a donc encore une chance que tu nous dises ce que tu nous caches. Il y a un mot secret de fille. Enfin, le secret mondial quoi. Peu importe, je ne veux le dire à personne. Eh ben, les filles ont toujours des secrets débiles.